Salut les riders, aujourd'hui on est chez Jojo du M19 Muay Thai à Koh Phangan. Merci à toi de nous recevoir, très belle affaire. Ça fait combien de temps que tu es installé en Thaïlande? Cette année, ça va être la 10e année. Ça fait combien de temps que tu es arrivé à monter ce camp ici? Ce camp, la montée avec ma compagne, ça va faire 4 ans cette année, depuis le Covid. Le Covid a été très dur en Thaïlande. Très Comment tu as réussi à pouvoir tenir? Parce qu'il n'y avait plus de tourisme, il n'y avait plus rien. Pendant le Covid, ça a été très très dur, on n'avait plus de sous, donc ma copine est retournée dans sa famille. Et moi, j'ai vécu en gros sur les pauvres économies qui nous restaient, donc manger un plat le matin, un plat le soir, et voilà, faire un petit training tout seul le matin et le soir, et après, de temps en temps, on a pu commencer à rouvrir et à faire quelques cours et à gagner un peu d'argent pour survivre. Là, la saison se reprend. Quel type de clientèle tu as ici? Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a créé un package qui s'appelle Zero to Hero. Et comme je te disais avant, les mecs qui viennent et ils viennent pour découvrir le Muay Thai et en 30 jours, s'ils sont aptes, et ben on leur fait faire leur premier combat, leur première fois sur le ring avec un Comment mec, apprendre à prendre des parpaings en 30 jours? voilà, et à tenir le rythme training matin et soir. Tu as commencé à quel âge les sports de combat? Les sports de combat, j'ai commencé, j'étais des jeunes, j'avais 5 ans, je faisais des karaté. J'ai fait 10 ans de karaté, après j'ai stoppé, j'étais à l'école, tout ça. Et après j'ai recommencé les sports de combat vers 24 ans. Première fois que tu es venu en Thaïlande, c'était quoi? Juste pour le voyage ou tu étais déjà dans l'idée de La première fois, j'ai vu une vidéo de Bois-Kao en France sur YouTube. Bois-Kao, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des plus gros combattants Muay Thai de l'histoire avec un palmarès, quelque chose comme 220 victoires. Ouais, au moins 300 combats. Ouais, 300, ouais, c'est ça. Impressionnant, des tibias en acier. Voilà, et cette vidéo, elle m'a parlé. Et avec mon meilleur ami, à l'époque, il était en Australie. Du coup, il m'a dit, écoute, rejoins-moi en Australie, on bosse. On est partis ensemble en Australie. Et avec l'argent de l'Australie, on vient et tu fais un camp. Et c'est ce qu'on a fait. Et la première fois, j'ai fait 15 jours et j'étais loin d'être au niveau. Je suis rentré en France. Et je suis revenu 10 mois après et j'ai fait mon premier combat au bout de 2 semaines. Bon, j'ai fait 2 semaines de training. Et les gens en France se rendent pas compte parce qu'ils voient le Muay Thai un peu dans les films ou dans les choses comme ça, mais est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient le Muay Thai et l'impact que ça a sur la société en Thaïlande? Ce que ça représente pour eux. Le Muay Thai, c'est le sport national ici. C'est un peu comme chez nous le foot. Tout le monde en fait. Ouais, tous les week-ends. Les gamins, ils commencent très jeunes. Là, j'ai un petit, le petit de mon entraîneur, il a 7 ans. Il a déjà fait 2 combats là. Il va faire son 3e. Pour eux, ça fait partie de la culture. C'est pas dramatique de monter sur un ring et d'aller ramener un peu d'argent. Moi, ce que j'ai combat de Muay Thai, c'est l'avant. J'ai pas envie de dire une bêtise. Tu sais, la danse de préparation, le Waikru. Ouais, est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente? Alors, la danse du guerrier. Si je dis pas de bêtises, on fait ça avant, c'est pour respecter la tradition. Il y a les entraîneurs et les esprits et tous les ancêtres, tout ce qui a été fondé sur le Muay Thai. Donc, c'est quand même bien de faire le Waikru avant de faire un combat. Et si on le fait pas, c'est quand même assez mal vu. Il faut savoir le faire, apprendre à le faire, c'est super important pour respecter les entraîneurs et tous les fondamentaux de la boxe. Alors, au niveau palmarès, t'en es où? Là, j'ai 45 combats maintenant en Thaïlande. C'est beau. Et j'ai à peu près moitié gagné, perdu. Donc hier j'ai perdu, comme tu as pu voir, tu étais présent. Ça m'a fait mal au cœur parce que c'était bien parti. Il y a eu une ouverture et il est rentré dedans et ça a été un lumière. C'est un beau KO, il a mis un beau KO, c'était un bon fight. Je l'avais déjà fighté l'année passée, c'était serré, j'avais perdu au point cette année. Je connais pas son prénom, mais le petit jeune que j'ai vu combattre hier. Donc tu m'as dit ça faisait que 3 semaines qu'il faisait ça. Le petit jeune qui était là de mon camp. Ouais. Oui, Kevin, ouais. Ouais, donc il a combattu contre un mec qui devait avoir une 40aine d'années avec des tibias en acier. Un peu plus de 100 fights. Donc lui, jamais combattu, il prend un mec avec 100 fights, avec 3 semaines d'entraînement chez toi. Voilà. C'est quand même déjà, bon, il était affûté, je sais pas ce qu'il fait comme sport. Il est coach sportif. Voilà, mais bon, faut quand même 3 semaines. Il a eu du cœur, comme on dit, il a eu du courage et il a fait tout ce qu'il a pu et il a tenu. Hein. Ouais, c'est beau. Et dans la vie de tous les jours, ton adaptation à la culture et à la vie thaï. Ouais. Parce que bon,
moi, je suis venu en vacances et j'ai habité quelque temps, mais bon, comme je dis aux gens, quand tu pars vivre à l'étranger, il faut laisser ton logiciel français et complètement repartir. Alors, comment apprendre moi, c'était il y a tellement longtemps, en fait, je suis venu là et j'étais en reconstruction. Pour moi, je voulais découvrir le Muay Thai et je suis venu pour la boxe. Donc, je me suis adapté. Je suis resté dans un camp pendant 1 an et j'ai tout de suite été à l'école Thaï pour apprendre le Thaï et j'ai commencé à faire ma première année d'école et j'en ai fait 3 consécutives et j'ai commencé à enchaîner des combats et après j'ai commencé à apprendre à faire des pertes de poids, des sèches et pour faire des vrais combats à la pesée et ça s'est fait de fil en aiguille avec beaucoup d'erreurs parce que j'ai pas fait de circuit amateur en Europe, j'ai pas fait de classe, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, je suis venu direct dans le vif du sujet. Donc ça a été bien parce que je suis resté beaucoup avec des Thaïs et même si au début je me sentais très seul parce que je comprenais rien à tout ce qu'on me disait, je parlais ni anglais ni thaï quand je suis venu là, donc j'ai fallu que j'apprenne et l'anglais et le thaï en même temps. Donc j'étais juste heureux de tenter ma chance ailleurs. Oui, et puis moi, tu vivais avec ta passion. Voilà, et ça j'ai pu le dire avant avec d'autres personnes, c'était c'était une passion, mais c'était aussi je voulais me créer un métier, je voulais faire quelque chose de mes mains et non pas reprendre la boîte de qui que ce soit, de mon père ou de tous les gens qui pouvaient m'aider dans mon entourage. Je voulais faire un truc que je me dis, bon, si je suis vieux, quand je serai vieux, j'aurais fait quelque chose de ma vie, j'aurais créé quelque chose de mes mains. C'est la beauté de la chose. C'est pour ça qu'on n'avait jamais cru monter M19 non plus, c'était pas au programme. J'étais pas au programme d'entraîner des gens, c'était pas au programme tout ça. Le but, c'était juste de venir déjà y faire un fight. Et finalement, je suis resté 2, 3 et on a enchaîné des fights. En 10 ans, tu venais à la base juste pour combattre et tu te retrouves avec 10 ans de travail derrière, avec un joli camp, les bagalos qui vont avec et une clientèle qui commence à suivre. Ouais, et ça s'est fait de fil en aiguille à force que les gens me disent ouvre ton camp. Et du coup, je dis bon, pourquoi pas. Et vu que moi je m'entraîne, pour moi, je suis encore un élève. Et j'aide juste les gars qui sont moins forts que moi, qui ont moins de level. C'est tout. Et moi, je suis tout le temps dans l'apprentissage et c'est pour ça que je boxe encore. Et 45 fights, c'est beaucoup peut-être pour un mec en Europe, mais pour ici, c'est rien du tout. Ouais, c'est le début. Tu vois des Thaï. gosses de 18 ans, ils ont 80, 90 voilà, fights. Puis tous les gars que je boxe, ils ont au moins 100 fights minimum. C'est minimum. C'est standard. Alors, tu sais, dans les petites choses du quotidien, j'ai remarqué en Thaïlande des choses qu'il faut éviter. Tu vois, se moucher en public ou quand tu es avec ta copine, s'enlacer en public, tout ça et tout. Les gens d'Europe qui viennent en vacances font pas forcément attention ou passer les pieds au-dessus d'un Thaï. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont très mal vues qu'on peut donner aux gens. Est-ce que tu as des petits exemples comme ça? Les pieds, c'est ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est super mal vu. Je suis pas très calé dans la religion bouddhiste. Tout ce que je sais, c'est que ils aiment pas trop que si tu mets la main sur la tête, c'est assez mal vu. Rentrer dans des endroits publics sans t-shirt, ils aiment pas non plus l'exhibition. Comme ma copine, elle va pas mettre des trucs où on peut voir les parties un peu trop intimes et tout. C'est un peu mal vu, même si entre guillemets ici à Phangan, bon, les gens ils viennent aussi pour faire la fête, ils se lâchent, c'est la plage, donc c'est difficile. Ce que tu as remarqué aussi, moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Bon, nous on est français, moi en plus je suis sudiste, donc on s'exprime un peu fort de temps en temps. Et en Thaïlande, les gens dans la culture, ils évitent toujours le conflit et donc vont pas forcément te dire les choses directement. Ouais, mon point de vue. Après, encore une fois, je sais pas si c'est vraiment ça, mais de mon point de vue, je travaille, ça fait longtemps que je suis avec des Thaïs, je reste toute la journée avec quasiment que des Thaïs, donc ils aiment pas, ils vont pas aller faire le front comme chez nous, où tout de suite mettre les choses sur la table et ils préfèrent, comme on dit, ça baille. Bon, on va contourner et tranquille. Il y a pas de problème. Donc des fois c'est un peu compliqué la compréhension, la culture est très différente. Non, après comme je dis, bon ben voilà, il faut pas seulement venir en vacances pour les plages, pour ceci cela, mais il faut s'imprégner un petit peu de ça, aller regarder un peu les temples, regarder comment les gens vivent, s'imprégner un peu de ça quoi. Puis ils sont très solidaires. Ouais, moi ici par exemple là c'est des fermiers. Là-bas, il y a des mecs, c'est un pêcheur. À chaque fois qu'il pêche, il me ramène un poisson. Lui, des fois, il fait les haricots, il m'en donne.
Quand ils me voient monter des bungalows, couper du bois, il y a toujours un mec qui vient me dire ah fais ci comme ça, Joe, c'est cool. Je pense que tu as eu l'occasion de voyager un petit peu dans les différentes régions de Thaïlande. Un petit peu. Ouais. Ce que j'essaye d'expliquer un petit peu aux gens aussi, c'est que bon, la Thaïlande, c'est grand. Il y a plein de paysages différents, il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas juste rester sur l'idée de Pattaya ou Phuket. Quelle région te plaît le plus en Thaïlande? Moi, j'ai pas fait trop d'endroits, mais où j'ai bien aimé, j'ai été à Nakhon Si Thammarat, au-dessus sur Attani, entre Bangkok sur Attani. J'étais dans l'arrière-pays de Pattaya, un peu dans la zone vers Chonburi, tout ça, Nakua, c'était Il y sympa. avait des belles cascades et tout par là. Ouais, c'était cool. Moi, j'étais encore là-bas, donc j'étais vraiment avec des Thaïs qui venaient du nord, du Laos, de Buriram, tout ça. Donc c'était assez sympa. Et après, bon, bah, j'ai pas trop voyagé en Thaïlande. Après, j'étais sur Bangkok. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était vers Nakhon Si Thammarat. C'était très ancien, très à l'ancienne. C'est pas très développé comme sur les îles, quoi. Je sais pas si tu as eu l'occasion aussi, moi j'étais en Birmanie voir des combats de Letway. D'accord. Je sais pas si en Thaïlande ça commence à venir ou s'il y a des mecs qui... Ils font le Kartweg, mais j'ai pas vu de Letway en live, quoi, en vrai, quoi. J'ai encore vu. Impressionnant. Pour les gens qui connaissent pas, le Letway, c'est très ancien. C'est une partie moutaille, mais avec la tête en plus. Tu as le droit de mettre des coups de tête. Très dangereux. Très dangereux. Déjà le moutaille, c'est très dangereux. Mais Letway, c'est encore un level. Ouais. Alors, bon, tu sais, en France, en ce moment, depuis 5-6 ans, le MMA se développe énormément. Ouais. L'année dernière, j'ai vu à Phuket, au Tiger Camp, j'ai vu à Pattaya. Il y a beaucoup de gens qui viennent soit pour travailler leur MMA ici ou travailler le Muay Thai pour pouvoir l'enchaîner dans leur truc. Est-ce que tu as de la clientèle qui vient te demander ça? Des mecs qui sont du MMA, mais qui viennent se renforcer en Muay Thai ici? Pas, pour le moment, non. Pour le moment, j'ai pas de gars comme ça. Parce que généralement, tous les mecs qui viennent ici, ils viennent juste pour faire le programme. J'ai pas trop. À Kwangan, en réalité, il n'y a pas vraiment de fighters comme à Phuket ou Pattaya ou Bangkok, des mecs qui connaissent déjà la boxe et parce qu'en fait, on est loin des gros stadiums, le Raja, Lumpini, Arangsi, Petini, tout ça. Donc, c'est compliqué s'ils viennent là, et à part faire des fights comme j'ai fait hier, des fights entre guillemets de temple ou de soirées organisées dans des gyms. S'ils veulent avoir de la visibilité, tout ça. C'est intéressant pour eux. C'est bien pour l'expérience parce que tu fights des mecs qui sont très forts, mais si tu veux aller boxer comme au match où j'étais avant, c'est loin, quoi. Donc les voyages c'est compliqué, les pertes de poids tout est compliqué. Donc les mecs sont pas là, quoi. Donc ça passe. Pour moi, je pense comme il y a Tiger Muay Thai, il y a tous ces gyms, les gars ils se prennent pas la tête à venir à Pangan pour faire parce qu'il y a un club de MMA ici. Mais je sais pas trop comment ça marche. J'entends pas trop parler de MMA. Est-ce que toi personnellement tu suis un petit peu l'actualité MMA ou des autres arts martiaux? Moi perso, je suis pas trop le MMA et j'ai pensé pendant longtemps à ouvrir une section MMA, mais je veux pas trop me diversifier. Donc vu que moi je connais pas le MMA, donc je sais pas de quoi je parle. Donc pour le moment, j'ai pas ouvert cette section. Mais peut-être dans le futur, j'ai un ou deux amis qui sont un peu calés, jiu-jitsu, tout ça, et ils aimeraient venir bosser en Thaïlande, ils m'ont déjà parlé, mais c'est juste un pour parler parce que je préfère plus me spécialiser dans ce que je fais bien sûr. Que dans ce que je connais pas, quoi, bien sûr. Depuis 5-6 ans, en France, il y a des salles qui ouvrent partout. Il y a des grands athlètes, comme tu as vu, il y a Cyril Gain. Ouais. Hier soir, il y a Cédric Doumbé qui combattait. Commence à avoir des grandes Fernando Lopez, gros coach, qui arrive à envoyer du monde aux États-Unis. Et bon, même des petits jeunes, ça commence à 14-15 ans, des jeunes d'un peu partout qui commencent à avoir du gros niveau, quoi. Donc à mon avis, bon, je le vois déjà arriver en Thaïlande depuis un moment. Et ce qu'il y a, c'est que les conditions sont parfaites pour s'entraîner. Carrément. Il fait beau, il y a le matériel, les gens du monde entier. Le climat est top pour s'entraîner. Tu parlais d'un truc tout à l'heure et tout, pour expliquer un petit peu aux gens, le cutting. Ouais. C'est horrible. Ouais, faut savoir faire. faut connaître son corps, faut savoir comment c'est. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens ce que c'est? Le cutting, en gros, on a en Thaïlande, on dit Nam Nak Boy, t'as un poids, ton poids que t'as quand tu t'entraînes. Donc moi, par exemple, mon poids, c'est 74 kg 700 quand je m'entraîne. Je suis au-dessus quand je suis hors training, forcément. Et je boxe à 70, donc je descends à 69 kg 800.
Je monte sur la balance et après, bon, bah, je remange, je rebois pour remonter, essayer de remonter à mon poids. Qu'est-ce que tu fais pour arriver à perdre 4 kilos une semaine avant un combat? En gros, arrivé 3 jours avant le fight, donc j'arrête mon training, je réduis l'intensité, ensuite j'arrête le training et après je mets une veste de sudation avec un pantalon de sudation. Et après on part courir, on attend qu'il fasse assez chaud quand même. On part courir et c'est pas une course à pied effrénée, c'est juste tu cours et ok, tu commences à transpirer, tu t'assois, t'attends, ça sort et tu repars et ainsi de suite. Et tu fais ça, moi je fais des sessions de 45 minutes, après je reviens au camp tranquille, hop, j'attends encore, voilà, je fais en gros 45 minutes et après je check et généralement, pour moi, généralement le premier tour je perds au moins 3 kilos d'eau, c'est de l'eau. Ensuite, je remange, je rebois un petit peu et je me repose. Et l'après-midi, je refais le même test et je refais la même chose jusqu'à temps de descendre à 69,8 en fait. Ça t'est jamais arrivé de prendre des KO à cause de la déshydratation? Beaucoup au début parce que je savais pas faire. Ouais. En fait, je me déshydratais trop, je trouvais pas ma catégorie de poids et je me réhydratais très mal. Je savais pas quelle quantité d'eau je devais boire, comment manger. Donc des fois, je vomissais, du coup, je perdais du temps. Sachant qu'il y a beaucoup de fights que j'ai fait où la pesée elle était à 6 heures et je fightais le soir à 22 heures. J'avais pas le temps de récupérer. Et il y a eu beaucoup de soucis comme ça à l'époque, des mistakes que j'ai fait, quoi, des erreurs. Pour vous aider à comprendre, pour les gens qui connaissent pas les arts martiaux, les sports de combat, quand un athlète fait un cut comme ça, c'est-à-dire que le cerveau est complètement déshydraté. Donc il y a moins d'eau entre le crâne et le cerveau, beaucoup plus de risque de KO, ouais. Ce qui arrive de temps en temps. Et c'est surtout qu'on fatigue très très vite si on s'est mal réhydraté. Ouais, carbo complet. Et au début, je faisais ça vraiment entre guillemets à l'arrache parce que je savais pas faire et je pensais que c'était facile. Donc à perdre l'eau, c'est pas compliqué. Avec du courage et de la détermination, tu perds ton poids, mais c'est à récupérer. Et quand tu récupères, si tu sais pas comment récupérer, quoi manger, quoi boire, comment faire, tu y arrives pas quoi. Tu fais des erreurs après. Et t'es lent. Et, en te projetant, combien de temps tu penses encore combattre? Encore 3 ans. 3 ans. Est-ce que tu sens déjà que physiquement ça devient plus dur pour la récupération, que pour la récupération des blessures, mais là je me sens vraiment. Après, j'ai pas commencé la boxe très très jeune non plus. Et je suis quand même assez réel de où j'en suis dans ma carrière, dans ce que j'ai fait dans la boxe. Et je sens quand même, je suis au pic de ce que je peux faire maintenant physiquement et je me sens mieux que quand il y avait 5 ans, quoi. Parce que je sais quoi manger, je sais comment m'entraîner. Je prétends pas être un athlète, mais j'ai un peu le même problème, c'est-à-dire que bossant dans la restauration, je perds 7-8 kilos parce que je peux pas m'entraîner, je dors mal, je mange mal. Et là, je reprends l'entraînement. Pour revenir à mon poids et à un top forme, je vais beaucoup plus vite qu'avant parce que je connais mon corps. Exactement. Je sais quoi manger, je sais comment dormir, je sais comment m'entraîner. Avant, ça me prenait peut-être 4-5 mois. Là, je sais qu'en 6 semaines, je retrouve un top forme. Et ben, moi, c'est un peu pareil dans ce que je fais là, sachant que je fais un combat par mois en règle générale si je suis pas trop blessé. Donc, généralement, si je gagne par KO, j'enchaîne direct. Si je prends un KO, je reste 1 mois et demi. Mais sinon, c'est un fight par mois en règle générale. Donc, généralement, je fais toujours 21 jours d'entraînement, 2 jours de sèche, un fight. Et après, je récupère 4-5 jours et je repars. Donc, maintenant, je connais bien mon corps. Je sais quoi manger surtout, comment m'entraîner, comment faire la perte de poids, la base, quoi. Donc, après, c'est que, de l'expérience et de la technique, quoi. C'est tout, quoi. Alors, chaque année, j'ai des jeunes qui veulent venir s'entraîner. J'essaie de leur trouver des adresses un petit peu sympas. Okay. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton programme, voilà, comment ça se passe au niveau de tarif, la meilleure période pour venir et à quoi on peut s'attendre? Pour moi, les gars, ils peuvent venir quand ils veulent. C'est soit ils viennent en saison, haute saison, donc il va faire chaud, ils vont galérer, mais il va faire beau. Soit ils viennent à la saison des pluies, donc ce qui sera là, on rentre dans la saison des pluies, octobre, novembre. Et en gros, nous, on va les récupérer au port. Et eux, ils ont 0 charge mentale, on s'occupe de tout. Donc du lundi au samedi, ils mangent au camp. On finit le matin, on va courir. Après, ils reviennent là. On fait une partie warm-up. Après, une partie technique, ce qui est shadow. Après, on commence les e-kicks au PAO, le sac, le clinch, le sparring. Et il y a des journées plus techniques, des journées plus cardio. Et voilà, course à pied matin et soir, plus les trainings.
ce qui fait à peu près au moins 5 heures de training par jour pour plus de renforcement musculaire. Tout niveau peut venir. Tout niveau. Et Filles, garçons, ados. là, j'ai fait combattre un gamin, il avait 10 ans. Ils sont venus, toute sa famille, c'était 6. Il a Beau. fait un super fight. Et, C'est- il a boxé un autre gamin qui avait déjà des combats et il a gagné au point. C'était vraiment une grosse fierté pour le camp parce que ça a été très, très valorisant par rapport les parents étaient très émus. Enfin, on était tous très émus parce que le gosse avait fait 10 ans. Et il a été au bout du challenge et il a fait 3 semaines d'entraînement au camp, matin et soir, à 10 ans et demi, quoi. Donc c'était impressionnant. Des projets après ici? Tu as d'autres envies que la boxe? Pour le moment, je reste concentré là-dedans et quand ça s'arrête, on verra. C'est dur de se projeter après la boxe parce qu'on vit le moment présent. Mais bon, ça va pas. Il y en a plus pour 10 ans, donc là, je profite vraiment de l'instant présent. Est-ce que, bon, comme on a parlé, la situation est difficile en France, il y a le stress, toute cette pression. Est-ce que tu te vois rentrer en France? Ah non, 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 ça par contre, non, non. Moi, là, l'objectif après, avec ma copine, c'est qu'on investisse, qu'on s'achète un terrain et qu'on puisse un peu vivre un peu comme tout le monde fait, entre guillemets, par ici, c'est de vivre un peu de la rente et tout ça, quoi. Mais encore une fois, que le futur, on verra ce que nous préserve. Mais pour le moment, on travaille et on a une vie assez simple. Donc nous, on s'entraîne, ma copine s'entraîne aussi, on s'entraîne tous ici. Donc on est plus on vit ici, hein, dans la chambre ici. Hein, donc on est au camp. Donc on verra pour après quand ça finit. Pour le moment, on essaie de garder un peu d'argent pour pouvoir se projeter pour avoir un terrain et faire quelque chose pour plus tard. Merci Jojo, c'était une rencontre incroyable. Eh ben, Merci à toi. merci à toi. C'était cool. Et puis merci d'être venu en tout cas. Un plaisir. Ok. Cap.